Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ma rotation make-up du mois d'octobre. Je me suis dit que j'allais inclure cette vidéo parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce qu'en tant que beauty addict, j'accumule beaucoup de maquillage, beaucoup de produits et je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait pas une rotation pour pouvoir un peu redécouvrir ou tester tout simplement les produits que j'ai dans mes tiroirs. Donc je trouve que vraiment ce système de rotation au mois, c'est bien. Ça permet de me refaire une idée sur un produit, de tester un produit, de me rendre compte si oui ou non j'ai envie que ce produit reste dans mes tiroirs, si je les aime toujours. Enfin, vous avez compris un petit peu le principe. Donc à chaque fois et dans chaque catégorie, généralement je prends 3 produits pour avoir un petit peu du choix. Et par exemple, si je tombe sur un produit que j'aime un peu moins, bah, j'ai un petit peu un autre choix au cas où. Donc on va commencer avec les bases. Donc là par contre au niveau des bases, j'en ai pris que 2. Voilà, je crois que s'il n'y a que pour la poudre, faut que je reprenne ma respiration, la poudre ou les bases où il n'y a que 2 produits. Donc la première c'est la Photo Ready de chez Revlon. Donc celle-ci elle tourne beaucoup sur YouTube, j'allais dire sur les réseaux sociaux mais surtout sur YouTube. C'est vraiment une base que j'ai déjà testée et qui est vraiment excellente. Je commence tout juste à la tester mais je peux déjà vous dire qu'elle est vraiment très bien. Et ensuite la deuxième c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui d'ailleurs. C'est la Hide Adhérence Silicone Primer de chez The Ordinary. Ces 2 bases là sont des bases quand même petit prix, je crois que c'est environ 7 € chaque base, donc ça reste correct. Et pour avoir déjà testé les 2, elles sont très bien, donc je vais les retester et puis bah au moins ça permettra de faire un roulement. Celle-ci ça fait quelques mois que je l'ai, donc c'est bien de pouvoir l'utiliser pour essayer de la finir. Ensuite au niveau des fonds de teint, j'en ai sélectionné 3. Celui que j'ai absolument porté tout l'été, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear pardon, de chez L'Oréal. J'allais dire Maybelline mais non, c'est L'Oréal. Et celui-ci il est vraiment incroyable. Quand le matin je suis pressée, que je veux que ça aille vite mais que j'ai un joli teint, bah c'est génial parce que ça s'applique super facilement. Moi j'utilise la houppette de chez Autrera Beauty pour l'appliquer, ça prend 2 minutes. On a vraiment un teint de poupée avec et pour l'été c'est juste parfait puisque c'est un fond de teint poudre, donc je ne transpirais pas avec et franchement il est génial. Et un côté vraiment très rapide et pratique le matin. Ensuite j'ai ressorti mon fond de teint Coverage Foundation de chez The Ordinary. Là je l'ai secoué donc vous voyez pas mais il m'en reste moins que la moitié. Je l'ai en teinte 1.2N Light Neutral. Donc j'aimerais le terminer. C'est ma teinte d'été. Donc là je suis encore un petit peu, j'ai encore un petit peu de couleur donc je voudrais le terminer. Et ensuite, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé donc c'est aussi pour me refaire un avis. Et ensuite le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Celui-ci c'est un de mes préférés. Donc celui-ci toute l'année il est un petit peu dans ma rotation entre guillemets, mais j'aime beaucoup. Ensuite au niveau des anti-cernes, j'en ai choisi que 2 parce que c'est vrai que je change très rarement d'anti-cernes. Je suis extrêmement satisfaite du Shape Tape de chez Tarte, donc c'est vrai que c'est assez rare que je change, mais vu que j'en ai dans mes placards et que je veux un petit peu utiliser mes produits, bah, j'ai incorporé le liquide camouflage de chez Catrice. Il est très bien aussi, mais pour l'instant j'ai trouvé aucun anti-cerne qui détrône celui-ci, mais comme je vous l'ai dit, je veux faire un roulement, je veux pas gâcher mes produits, donc j'ai inclus celui-ci. Ensuite au niveau de mes poudres libres, j'ai pris la Airspoon. Donc celle-ci c'est vraiment une valeur sûre. Je l'utilise toute l'année. J'ai acheté celle de Anastasia Beverly Hills et honnêtement elle coûte quand même un certain prix. Il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Moi pour le moment je la trouve, enfin elle me convient pas en tout cas pour l'instant. Je sais pas si je l'applique correctement ou je ne sais pas. En tout cas celle-ci elle est incroyable, elle matifie bien, ça fait vraiment un beau teint de poupée comme j'aime. Elle coûte pas très cher. Moi je la trouve sur Amazon et vu le contenant vous en avez pour un long moment. Moi celle-ci je l'aime énormément. Et ensuite une autre que j'ai sortie pour tester un petit peu, c'est une poudre de chez Action, donc de la marque Max More, c'est la Banana Blast. Donc celle-ci vous savez que Action à chaque fois sort plein de poudres comme ça, et je me suis dit que j'en avais plein et qu'il serait temps que je les teste et que j'utilise un petit peu pour aussi vous faire un retour. Donc voilà pour ce qui est des poudres. Ensuite on va passer au bronzer.
Donc j'ai encore gardé le bronzer que j'ai mis tout l'été. C'est un de la collection de chez Kiko, de la collection Festival Glow. Je l'ai en teinte 02, donc c'est celui-ci et c'est une valeur sûre à chaque fois. Si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous savez très bien qu'à chaque fois j'ai des gros coups de cœur pour les bronzers de la collection d'été de chez Kiko, et celui-ci c'est encore un gros coup de cœur. Vous voyez que normalement les bronzers de chez Kiko ou les blushs ils sont bien bombés. Là je l'ai bien utilisé, il est assez gros mais je l'ai vraiment bien utilisé. Ensuite j'ai le bronze Goddess de chez Estée Lauder que j'ai en teinte 01 Mirage. Donc celui-ci peut-être à utiliser quand je vais commencer à perdre un peu de couleur. Je me rappelle plus nettement si je l'aimais, il me semblait que je trouvais un petit peu trop clair. Donc à retester pendant le mois d'octobre. On va voir, je pense que je vais commencer un petit peu à perdre un petit peu le bronzage. Donc on va voir, à retester. Mais je pense que de mémoire, il me semblait que je m'étais dit que j'aurais mieux fait de prendre la teinte 2. Généralement quand j'achète un bronzer, je prends toujours la teinte 2. Là je sais pas pourquoi j'ai pris la teinte 1, surtout que je l'avais acheté au début du printemps. Bon bref, c'est pas grave, on le retestera. J'arrive plus à parler. À chaque fois je vais essayer de faire vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Et j'oublie de respirer, on se calme, on se détend. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je reprends donc voilà. Vous êtes là, j'ai toujours peur que vous m'écoutiez et que vous partiez, donc je me dépêche. Non, vous allez rester là et moi je vais me détendre. Voilà. Ensuite, au niveau du troisième bronzer, c'est un de chez Morphe, c'est le bronze chaud en teinte Tropical Tan. Donc celui-ci, il me semble qu'il était un peu trop foncé de mémoire. Donc je vais le retester peut-être avec un pinceau un peu plus fluffy pour qu'il y ait moins de pigmentation. Donc à retester. Il m'a l'air aussi assez chaud, donc on verra. À revoir. Ensuite, il y a quoi ensuite? Ensuite, il y a les blushs. Alors les blushs, j'essaie toujours d'en choisir de plusieurs couleurs. Généralement, il y a un rosé, un nude et un corail pour avoir un petit peu de tout. Donc le premier que j'ai sélectionné, c'est un de chez Beauty Bay et c'est la teinte corail. Donc ceux-là, les blushs de chez Beauty Bay, c'est vraiment une valeur sûre. Celui-ci, comme tous les autres blushs de chez Beauty Bay, ils sont assez pigmentés, donc il faut vraiment avoir la main légère, quitte à en remettre. Mais c'est vraiment des super blushs et pour vraiment pas cher, je crois qu'ils sont à 7 € et avec les codes influenceurs, vous pouvez vraiment l'avoir beaucoup moins cher. D'ailleurs, moi, le code influenceur que je me sers, c'est Richard25, donc je vous le mets ici. Et au cas où je le passe par là, mais sur Maki Beauty, moi j'utilise le code Marion de Marion Caméléon. Ensuite, le deuxième blush, c'est un blush crème de Colourpop. C'est la collection Tinkerbell et c'est le Magic Moon. Donc il est comme ceci. Et la teinte est juste parfaite pour l'automne ou l'hiver. Elle est super jolie, moi j'aime beaucoup. Et le dernier blush, c'est un blush de chez Shiglam. C'est la teinte Afternoon Peach. Et c'est celui-ci et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette texture de blush. J'ai les trois, il existe 3 teintes, j'ai les 3. Moi je l'applique avec un pinceau ou de chez Shiglam en forme de patte de chat. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Ou alors celui qui ressemble aussi, celui de chez Otrera Beauty, je vous mettrai aussi une photo. Enfin, il faut ce genre de pinceau pour appliquer ces textures là et c'est juste impeccable. Et je les aime beaucoup. Ensuite, on va passer aux highlighters. Donc, j'en ai un de chez Catrice que j'avais absolument mais adoré à l'époque. Je le mettais pendant une période tout le temps. Il est très lumineux, il est vraiment pas cher. C'est l'highlighter More Than Glow. Déjà de là, je pense que vous pouvez voir comment il est bien lumineux. C'est la teinte 010. Il est incroyable celui-ci. Ensuite, on a le bronze Goddess, donc de la marque Estée Lauder en teinte 01. Donc c'est la même gamme que le bronzer que je vous ai montré avant. Et c'est celui-ci. Il est très lumineux également, plutôt gold foncé. Et il est par rapport à l'autre qui est plus champagne, celui-là est plus gold foncé. Il est aussi magnifique.
Oula, j'ai fait le faire tomber. Et le dernier, c'est un de chez Physician Formula. Au niveau de la couleur, ça se ressemble un peu. Celui-ci, c'est la teinte champagne. Et il me semble que je l'avais testé qu'une seule fois. Et bah voilà, il faut l'utiliser. Et il a l'air vraiment super joli. On passe au mascara. Et là, j'en ai sélectionné deux. J'ai le Essence, le I Love Extreme, je crois que c'est comme ça son nom. C'est le Crazy Volume. Donc celui-ci, ça faisait un petit moment que je l'avais commandé, mais je ne l'avais pas encore testé. Et récemment, j'ai vu pas mal de vidéos TikTok où il présentait ce mascara. Et effectivement, il est très très bien. Et il est vraiment pas cher. Et ensuite, le deuxième, c'est le Maybelline Over the Top que j'ai déjà testé. Celui-ci aussi, mais un petit peu moins, il est vraiment très bien. Mais celui-ci aussi est excellent. Et je l'ai acheté pour moins de 4 € à Action. Donc des fois, n'hésitez pas à aller voir chez Action le maquillage que vous pouvez trouver. Moi, j'étais en dèche de mascara. J'ai vu celui-là, je me suis dit, bah pourquoi pas le tester pour moins de 4 €. Puisque généralement, les mascaras de chez Maybelline sont entre 12 et 15 €. Et là, c'était moins de 4 €. Et pour l'avoir testé, il est vraiment pas mal. C'est pas mon préféré, mais il est très bien. Au niveau de mon fixateur, j'utilise toujours depuis maintenant, je pense plus d'une année, le Fix Makeup de chez Bifast que je trouve chez Action. Il coûte 1,99 € et il fait très très bien l'affaire. Je crois que j'ai encore 2 ou 3 bouteilles en stock. Il est très bien. J'ai rien à lui dire, moi il fonctionne bien, donc je continue à l'utiliser. Et là on va terminer avec mes palettes, donc j'en ai choisi 3. Donc la première que j'ai choisie, c'est la palette Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci, c'est que depuis que je l'ai achetée, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Et pour être totalement honnête, je la trouve un petit peu ennuyeuse cette palette. Je trouve que les fards lumineux sont pas ouf du tout comparé à d'autres palettes qu'elle a pu sortir. Et je la trouve un petit peu ennuyante comme je vous l'ai dit. Voilà, donc je veux la retester, voir si j'arrive à faire des make-up qui me plaisent. Et si j'ai encore le même ressenti, je pense que je la vendrai sur Vinted. Parce que voilà, si je l'utilise pas, ça sert à rien qu'elle reste dans mes tiroirs. Une autre d'Anastasia Beverly Hills, c'est la Primrose. Donc celle-ci aussi j'ai fait 1 ou 2 make-up avec elle. Et par contre celle-ci, d'ailleurs comparée à la palette Nouveau, elle est vraiment excellente au niveau des lumineux. Donc je comprends pas comment on peut faire ça et ça. Vous voyez, ça n'a rien à voir au niveau de la pigmentation et même au niveau des lumineux. Celle-ci, notamment ceux-là et ceux-là, ils sont incroyables. Donc vraiment je vais la retester, mais je l'aime beaucoup. Et je trouve que pour la saison de l'automne et de l'hiver, même de l'été mais encore plus à l'automne, elle est canon. Et ensuite, la dernière palette, c'est la palette de chez Shiglam, la Gliss Wiz. Donc c'est celle-ci. Il me semble que c'est la copie d'une de chez Natasha Denona. Donc je vous mettrai la photo ici. Celle-ci, j'avais reçue dans un swap avec Aurélie. Et j'avais pas pris le temps de la tester. Et elle me tente beaucoup. Vraiment, les couleurs, je trouve qu'elles sont juste parfaites pour l'automne et l'hiver. Donc on va tester ça et je vous ferai un retour. Parce que d'ailleurs, Aurélie à l'époque m'avait demandé un retour. Et c'est vrai qu'avec tout ce que je reçois et que j'achète, et ben j'avais pas eu encore l'occasion de la tester. Et là, je pense que c'est la saison parfaite. Donc voilà pour ce qui est de ma rotation du mois d'octobre. Et je voulais vous parler, de faire un petit retour. Parce que dans ma vidéo où je suis revenue sur YouTube, je vous parlais des Forever Flawless. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé des retours. Alors j'étais un peu surprise parce que, comme je vous disais dans cette vidéo là, moi je découvre à peine les Forever Flawless, alors que ça fait 3 ans qu'il y avait eu cet engouement par rapport à ces palettes. Et moi en fait j'en ai commandé beaucoup parce que j'ai eu des belles offres. Et j'ai aussi mon homme qui m'a fait un beau cadeau parce qu'il savait que je voulais presque toute la collection, enfin du moins toutes celles que j'ai pu trouver. Et au fur et à mesure je les teste et tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas déçue. Encore aujourd'hui j'ai fait mon make-up avec une de ces palettes et écoutez, moi j'adore le résultat. Je le trouve vraiment magnifique, très bien pigmenté, lumineux. Pour des palettes à 12 €, moi je suis trop contente. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la Forever Flawless Batman et je la trouve vraiment juste magnifique. D'ailleurs je viens de me rendre compte que je l'ai fait tomber par terre et que j'ai cassé le petit bitonio là, ça c'est chiant. Donc voilà la palette que j'ai utilisée. J'ai utilisé ces fards là, celui-ci et celui-ci.
Elle est vraiment super jolie et le maquillage que j'ai réalisé avec, j'aime trop. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, je continuerai à vous faire des petits retours et certainement des revues, peut-être même un maquillage avec certaines de ces palettes. Parce que j'ai commandé les nouvelles en collaboration avec Game of Thrones. Donc j'attends impatiemment de les recevoir. Donc je vous ferai peut-être certainement un maquillage avec. En tout cas, je vous ferai des retours, ça c'est certain, dans mes favoris ou dans mes... voilà, je vous ferai un retour quoi qu'il en soit. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Et je vous ferai voilà, certainement une vidéo de ma collection de Forever Flawless quand j'aurai reçu toutes mes commandes et toutes les palettes de cette marque là. En tout cas, moi j'ai entendu récemment certaines personnes qui se plaignaient de la qualité Make Up Revolution. Moi j'ai pas tout testé, mais en tout cas je peux vous assurer que là c'est la 4e ou 5e palette que j'utilise seulement de cette gamme là Forever Flawless et je suis absolument pas déçue. Alors oui, il y a certains fards qui sont moins pigmentés, mais comme je vous l'ai dit, moi je préfère réintensifier qu'avoir un fard tout de suite trop pigmenté. Donc ça c'est une question de goût, mais en tout cas pour l'instant je suis absolument pas déçue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo rotation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.